parole est à vous. Merci beaucoup. Puis merci d'être avec nous aujourd'hui, surtout du Yukon. Puis, je suis contente de voir qu'il y a des jeunes au Yukon qui parlent aussi bien français et qui sont prêtes à défendre justement la langue et tous les services qui y sont associés. Euh, Vous êtes à la tête de la stratégie nationale pour la sécurité linguistique. Pourriez-vous nous indiquer en quoi C13 vous des réponses, si on veut, à cette stratégie-là ou entre en ligne de compte avec la stratégie nationale sur la sécurité linguistique? Oui, certainement. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, la stratégie nationale pour la sécurité linguistique, c'est une stratégie intergénérationnelle et multisectorielle que la Fédération a mis de l'avant pour répondre à un problème d'insécurité linguistique. Donc, l'insécurité linguistique, en général, c'est lorsqu'on ne se sent pas à l'aise d'utiliser sa langue pour quelconque raison. On peut peut-être penser que notre français est moins bon que celui de notre voisin. On va se faire corriger. Peut-être qu'en milieu de travail, on va se sentir incapable de communiquer en français dans une autre langue. Alors, en général, c'est un peu ce sentiment-là qu'on essaie de décrire. Le projet de loi C13 pourrait vraiment avoir un effet sur la sécurité linguistique des jeunes, notamment justement dans les domaines d'éducation particulièrement, mais aussi dans le domaine du culturel en général. Donc, une loi qui met de l'avant une francophonie canadienne unie et forte va avoir un effet direct sur comment les jeunes voient cette langue et leur rapport en général avec la langue. Euh, donc, si par exemple, moi, je suis un jeune d'un couple exogame qui parle anglais seulement à la maison. Je vais étudier en français à l'école, mais je n'ai pas nécessairement d'autres opportunités de vivre mon français ailleurs qu'à l'école. Bien, mon attachement à la langue va être très institutionnel, alors je ne vais pas nécessairement euh, me voir représentée dans cette langue. Une loi modernisée, c'est 13 qui offre justement, qui démontre un leadership particulièrement fort, va montrer à ces jeunes-là ou leur offrir des opportunités de vivre leur français à l'extérieur, c'est-à-dire financer des institutions postsecondaires qui vont leur offrir des opportunités de vie. On s'entend que c'est au postsecondaire où on apprend vraiment à se connaître, puis on vit des expériences assez fortes. Donc, ça pourrait avoir un effet direct là-dessus. Il y a aussi toute cette espèce on parle beaucoup de construction identitaire récemment à la Fédération. Puis, si on n'a pas une loi modernisée qui démontre justement un leadership dans ce domaine-là, on démontre finalement aux jeunes que la langue n'est pas nécessaire, la langue française n'est pas nécessairement une valeur. Alors, c'est un peu dans cette optique-là que je pense que la stratégie nationale pour la sécurité linguistique et la modernisation de la loi C13 entrent en compte. Merci beaucoup. J'ai encore du temps. Oui, allez-y. Vous y avez fait allusion tout à l'heure. Vous avez parlé de reddition de comptes et des argents qui étaient destinés euh, au projet, disons, francophone, mais vous n'étiez pas certain que ces sommes-là se rendaient jusqu'à vous. Pourriez-vous nous parler un peu plus de comment vous voyez la reddition de comptes entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial? Oui, certainement. La reddition compte comment moi je vois ça. Je vois ça comme c'est comme un peu un reçu pour expliquer qu'est-ce qu'on a fait. Dans ma tête, je veux dire, c'est un peu enfantin comme vision, mais dans ma tête, c'est un peu une promesse qu'on fait, puis une espèce on tient sa parole finalement à ces communautés-là. C'est un peu aussi la manière que le fédéral protège les minorités dans les différentes provinces et territoires. On l'a vu en Alberta, on l'a vu en Ontario particulièrement. Il y a eu certains gouvernements provinciaux qui ont coupé beaucoup, beaucoup dans les services aux francophones minoritaires. Alors, à mon avis, la reddition de comptes doit avoir lieu pour nous protéger plus sur le terrain, puis ça démontre un leadership du gouvernement fédéral, particulièrement envers ces communautés-là. De quoi ça aurait l'air? Je pense que les juristes pourraient mieux vous le dire que moi, malheureusement, mais en tout cas, je crois fortement que c'est un besoin des communautés, surtout, ben, en général, pour les jeunes aussi. Mais une des façons que vous pourriez exiger, vous qui êtes plus jeune et qui
qui voulait voir justement la couleur de cet argent-là, c'est possiblement de demander que lorsque des sommes sont octroyées aux gouvernements provinciaux, que vous en ayez aussi, que vous en soyez informés de façon à ce que vous puissiez à tout le moins savoir qu'il y a des sommes qui s'en viennent. Parce que si vous aviez cette information-là, vous seriez probablement capable de suivre cet argent-là et de voir où elle est utilisée. Fait que ça pourrait être possiblement une suggestion à faire au gouvernement fédéral. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, certainement. Ça serait très le fun de suivre un peu cet argent, surtout pour nos organismes, puisqu'ils pourraient éventuellement savoir dans quelle enveloppe ils peuvent faire leur demande. Alors, c'est une très bonne recommandation, en fait. Ah, ben, Merci. c'est parce que c'est ce qu'on appelle le follow the money, là. Puis quand tu suis l'argent, tu sais ordinairement à quoi elle a été utilisée. Et c'est souvent les questions qu'on se pose, surtout lorsqu'il s'agit des services aux francophones. Alors, merci beaucoup.